Allons-nous vers la radicalisation du régime Tshisekedi? C'est une question que des Congolais se posent au lendemain des déclarations graves, extrêmement graves, tenues par le ministre de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui dit que désormais, tout acteur politique, tout journaliste, tout acteur de la société civile qui va relayer les activités du M23, de l'armée rwandaise et de ses supplétifs, le M23 sera passible de la peine de mort. Ça fait polémique au pays après la déclaration du ministre de la Justice. On va parler de cette question-là, mais aussi on reviendra sur les rapports de l'ONU, ces rapports qui démontrent clairement l'alliance qui est déjà entre Thomas Lubanga et Corneille Nangaa, mais lesquels rapports aussi démontrent clairement l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de l'Est de la RDC avec son soutien indéfectible au mouvement terroriste M23. Voilà les sujets qui seront abordés au cours de l'émission de ce jour. Merci à vous tous qui avez choisi de suivre régulièrement GSR Congo Télévision. Abonnez-vous aussi massivement, partagez nos différentes émissions dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons un invité. Il est journaliste chevronné, je dirais même si c'est peut-être exagéré, un journaliste qui a blanchi sous les harnais, plusieurs fois conseiller dans des ministères, conseiller en communication bien sûr, directeur de cabinet, il est éditeur des hebdomadaire Impact News. Vous avez bien deviné là qu'il s'agit de Joël Kadé Ndanga. Bienvenue. Merci, cher confrère. Merci de l'invitation. Je profite de l'occasion pour vous présenter solennellement mes vœux le meilleur. Merci. Pour cette nouvelle année. J'en présente également à tous vos téléspectateurs et tous les followers de vos plateformes que cette année vous apporte bonheur, bonne santé, stabilité, progrès, succès à tous égards. Merci beaucoup, Joël Kadé. Ça fait polémique. Les déclarations du ministre Constant Moutamba, je dois lire Constant Moutamba, qui, sur Twitter, a fait un message lapidaire, lequel est aujourd'hui au centre de beaucoup d'interprétations. Je vois les organisations des droits de l'homme, les médias relayés, commentés, les journalistes en parlaient. Et il a dit ceci: tout acteur politique de la société civile, journaliste, religieux, qui relayera les activités de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 subira désormais la rigueur de la loi, peine de mort. Notre intégrité territoriale ne se négocie pas. Est-ce que ce sont des déclarations graves, Joël Kadé? Je ne vois pas en quoi cette déclaration-là, je ne vois pas la gravité de cette déclaration-là. Ah bon? Non, il n'y a pas de gravité possible. La peine de mort existe. C'est une sanction prévue par le code pénal congolais et par le code pénal militaire. Donc la peine de mort est prévue, notamment pour les infractions de meurtre, assassinat, et vous avez... Même les banditismes urbains, ça a été ajouté aussi. Oui, exactement. Lorsque vous utilisez le banditisme avec arme blanche, donc c'est une sanction. Donc la peine existe dans notre code pénal militaire, dans notre code pénal civil. Donc cette peine-là existe et elle est légale. Elle est légale dans la mesure où quelqu'un, par exemple, qui s'évertue à démoraliser les troupes au front,
la personne la mérite la peine de mort. Ah bon? Quelqu'un qui fait l'apologie, la propagande de l'ennemi, c'est prévu par le code pénal. Quelqu'un qui démobilise les troupes au front, c'est la haute trahison. Et la peine prévue pour la haute trahison, c'est la peine de mort. C'est la peine capitale. Donc les gens doivent le savoir. Chers amis, les gens ont exagéré dans ce pays-ci. Vous avez vu certains journalistes, vous avez vu des gens, des religieux, vos ambons et consorts ici, les gens faire l'apologie du Rwanda. Vous voyez par exemple, même certains activistes... Donc vous voulez qu'on adopte une peine de mort contre Cardinal Ambongo? Non mais écoutez... Au motif qu'il aurait relayé les activités du Rwanda, comment? Mais en tout cas, lorsque vous faites l'apologie, lorsque vous faites la propagande de l'ennemi, vous montrez que l'ennemi domine au fond, au détriment de votre peuple. S'il vous plaît, Franklin, qu'est-ce que je dis, excusez-moi, Charles Quint, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous savez que les gens meurent? Maintenant là, nos militaires meurent au front, nos mamans sont violées par les Rwandais, nos papas sont tués, on oblige les filles à coucher avec leurs parents sur place, ou on viole les filles en présence de leurs parents à cet instant ici. Mais je le connais, mais pourquoi même du temps de Kabila, cette guerre existe toujours, pourquoi on n'avait jamais pris de telles mesures? Dire que tout acteur politique, journaliste, tout acteur de la société civile qui relayera les activités. Qu'est-ce que vous entendez par relayer les activités? Vous avez déjà vu? Je vous donne les cas. Le gouvernement rwandais publie un communiqué qui nous sacrifie, qui partage le premier. Ces communiqués-là. Est-ce qu'au Rwanda, ça s'est fait? Qui? Ce sont les journalistes congolais. Qui sont-ils? Ils sont identifiables et identifiés. Vous les connaissez? Vous voulez comparer le Rwanda avec la RDC, un pays démocratique où il y a pluralisme médiatique, politique? Vous voulez faire cette comparaison-là, vraiment? Charles, est-ce que vous savez qu'en Europe, les médias russes ne mettent pas? Il a été interdit sur toute l'étendue de l'Europe à cause de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous savez que les médias russes, vous pouvez demander à Pontumba, appeler quiconque vous avez sur l'espace Schengen, les médias russes ne mettent pas. Parce qu'on dit qu'on va faire la propagande. Mais ici chez nous, vous avez vu, Massissi est tombé. Et c'était Massissi Centre. C'est un chef-lieu d'un territoire. Ce n'est pas tout Massissi, ce n'est pas toute l'étendue du territoire de Massissi qui est tombée. Mais la RFI, qui a multiplié d'ailleurs beaucoup de correspondants aujourd'hui, à l'époque de Kibambi Shintoa, à l'époque de Kamandawa Kamanda Muzembe, il y avait un correspondant et un envoyé spécial. Mais aujourd'hui, la RFI a pratiquement organisé la balkanisation de la RDC. Ah bon? Vous avez un correspondant à Lubumbashi, vous en avez ici 4, vous en avez à Goma, vous en avez à Bukavu. Donc, pouvez-vous vous en rendre compte? Et à Goma, il y en a 2. Et l'information, ils disent quoi? Massissi, c'est la ville, la ville la plus importante, la ville stratégique. Et c'est pas stratégique, Massissi Centre? Écoutez, est-ce que nos confrères qui sont ici ne savent pas que il y a la cité de Massissi et le chef-lieu de Massissi sont deux choses différentes? Vous avez déjà été certainement dans un chef-lieu d'un territoire. Massissi, c'est comme Mwanda. Massissi, c'est comme Songololo, ainsi de suite. Mais comment vous allez faire passer Luozi comme une grande ville? Comme une grande ville. Donc tout ça, c'est pour démotiver, démoraliser. Combien de gens, j'ai entendu des journalistes ici dire Tshisekedi Sepavan fait les fêtes à Kinshasa alors que les militaires, leurs soldats étaient réduits à $20. Il était allé participer au match à Doha entre PSG et Monaco. Ça a été dit comme ça. Donc vous dites, mais non, les militaires. Charles Quint, moi j'ai un neveu, l'enfant de mon propre grand frère, qui est en guerre. J'ai parlé avec lui hier. Sa femme, ses enfants sont restés à Chikapa. Et pendant ce temps, lui se bat. Et que vous, qu'il entende, parce qu'aujourd'hui, vous savez, chers confrères, vous savez que les autorités rwandaises n'ont même plus besoin de nous infiltrer, de nous espionner. Parce que toutes les informations de notre armée leur sont données par les médias congolais, par nos plateaux. Vous trouvez les gens qui, même au niveau même des militaires là, vous achetez les drones et vous passez dans les médias pour dire qu'on a acheté autant. On a dépensé 800 millions pour acheter ces drones-là. Et le Rwanda va aller chez notre acheteur pour acheter
avec 20 millions, les antimissiles pour détruire nos drones. Et on les localise même. Et ces informations sont données où? Dans nos plateaux. Le Rwanda n'a plus besoin de les renseignements. Et puis les gens se moquent de nous. Les gens se moquent de nous. Mais attendez, Joël Kadé, relayez les activités de l'armée rwandaise et de ses supplétifs. Est-ce que c'est dit où, dans quelle loi de notre pays que c'est une infraction? Relayer là, ça veut dire quoi? Vous pouvez un peu m'expliquer un peu ça? Relayer les activités, ça veut dire quoi? La propagande de l'ennemi. Quand on est en guerre, on est en guerre, oui. Quand vous prenez le communiqué de l'armée rwandaise, quand vous faites les interviews avec Bissimo, par exemple, comme c'est que Al Jazeera, je salue le ministre Mouyaya. Ah bon? Pour leur avoir retiré l'accréditation. Ah bon? Oui. Comment est-ce que vous pouvez accorder? Nous sommes en guerre, vous allez, vous accordez, vous tendez votre micro à un ennemi, à l'armée rwandaise, et vous le faites diffuser chez nous, que ça passe chez nous. Pouvez-vous vous en rendre compte? Pouvez-vous un peu vous en rendre compte de la gravité de ces faits-là? Chers confrères, il y a des gens qui meurent là au fond. Et qu'un militaire apprenne, pendant que vous faites la propagande là, ça va faire peur aux militaires qui sont au front. Ils vont replier, les villes vont tomber, on va continuer à tuer. Et vous êtes assis ici à Kinshasa. Vous savez, moi, à un moment donné, je commence un peu à aimer la stratégie de Traoré, le président burkinabé. Le chef de la junte. Oui. J'ai vu un ancien ministre qui a critiqué l'armée à 70 ans. On lui a donné l'arme, formation de 2 semaines. Allez, on l'a envoyé au front. Donc il y a certains opposants, même certains évêques ici, catholiques. Donc il fait du bruit. Allez, vous lui remettez l'arme. Qu'il aille un peu au front, qu'il comprenne ce que c'est la guerre. Il y a des objecteurs de conscience. Vous n'allez pas quand même imposer tout le monde. Non, non. Est-ce que vous savez combien coûte la guerre? Vous savez combien coûte la guerre, chers confrères? Et que les gens, parce qu'on vous a tendu le micro, vous puissiez continuer à louer. Et puis, voyez ce qui se passe. Ce que vous appelez ici les mouvements citoyens, que moi je considère comme les mouvements subversifs. Ah bon? Qu'est-ce qui arrive? Les Loucha, les Filimbe, tous ces mouvements-là qui ont milité avec l'opposition pour rechasser Kabila au pouvoir. S'il vous plaît. Vous allez constater que quand on tue, quand chez nous, maintenant là, notre armée est à du vent en poupe. Est-ce que vous avez entendu les catholiques faire du bruit? Vous avez vu nos opposants même féliciter l'armée. Cette armée, elle est l'armée de la République. La guerre n'est pas la guerre de Tshisekedi. Cette guerre a commencé en 1974. Et 94, qu'est-ce que je dis? 94 pour nous les Belges là. Oui. Elle a emporté déjà 2 présidents. 2. Mobutu est parti à la suite de cette guerre. Sa mort a été précipitée lorsqu'il a quitté le pouvoir. Mzee Laurent Désiré Kabila est mort. Voulez-vous encore qu'on perde un nouveau président? Et qui vous dit que celui qui va venir va terminer cette guerre? Nous avons l'obligation aujourd'hui que chacun dans son secteur, pasteur, évêque, abbé, chauffeur, journaliste, chacun dans son secteur, avocat, que chacun porte sa tenue, la tenue de son boulot, pour faire face comme un seul homme contre le Rwanda. Chers amis, nous nous battons pour cette patrie qui a appartenu à nos ancêtres. Cette patrie que nous allons léguer à nos enfants. Donc nous avons toute l'obligation d'être un seul homme. Mais Joël Kadé, vous n'avez pas répondu à cette question. Que répondez-vous à ceux-là qui disent que même du temps de Kabila, on a vu Goma tomber, mais jamais injonction n'a été donnée aux médias, aux acteurs politiques, jamais de telles menaces n'ont été formulées à l'endroit des acteurs politiques, leur promettant la peine de mort. Ceux qui affirment que c'est une régression, n'ont-ils pas raison? Une radicalisation du régime Tshisekedi, n'ont-ils pas raison? Chers confrères, vous allez vous rappeler, la maison Schengen n'avait pas été fermée pendant le temps de Kabila. La RFI, combien de fois on a coupé le signal? Combien de fois on a coupé le signal de la radio Okapi? Combien de fois on a brouillé le signal de la radio Okapi? Dans ce pays, sous Kabila. Ça c'était pour des élections, mais pas pour... Non, non, non seulement pour les élections, non seulement pour les élections, même aussi pour la guerre.
Et vous connaissez les complicités qu'avait Kabila avec le régime de Kigali. Et comment on pouvait aller aux extrémités? Non. La peine de mort existe, je dis bien, à cause de certaines infractions, et elle a été prévue. Ce n'est ni Moutamba, ni Tshisekedi qui ont mis cette infraction dans le code pénal. Le code pénal date de 1941, s'il vous plaît. Il est obsolète aujourd'hui, oui, parce que même les colons qui l'ont institué la peine de mort dans le code pénal, ils n'appliquent pas même cette peine de mort-là chez eux. Hein. Les colons, les États-Unis appliquent. Les Belges, je parle bien des Belges. Mais, écoutez, mais ils l'ont appliqué. Ils ne sont plus en guerre. Avez-vous entendu qu'en Belgique, il y a la guerre? Mais chez nous, il y a la guerre. Chez nous, il y a quelqu'un qui peut un jeune homme de 18 ans qui peut se permettre qu'il se lève, il ravit le téléphone de la maman qui vient du marché, il ravit le sac, il ravit l'argent, et après, il se permet de prendre la machette, retirer le bébé qui est dans le ventre de la maman. Et pareille personne, on doit le laisser vivre. Mais est-ce que le fait, par exemple, qu'un journaliste ou un acteur politique dise que Roubaya, par exemple, n'est pas tombé entre les mains des FRDC, et il aura relayé les activités de l'armée rwandaise et de ses supplétifs pour qu'il mérite la peine de mort? Bon, dis-moi, dans quel objectif vous allez dire que Roubaya n'est pas tombé dans les mains? Même si, parce que la désinformation également fait partie des stratégies de la com pendant la guerre. Donc on doit utiliser maintenant la désinformation. S'il vous plaît, non, j'ai dit ceci. Ça fait partie. Aujourd'hui, quand la RFI a dit que Massissi, c'est une grande ville, c'est une ville la plus importante du Nord Kivu, la ville la plus stratégique, qui a contredit? C'est pourquoi moi j'en appelle vraiment au porte-parole du chef de l'État, et même Patrick Mouyaya, comme il l'a fait avec certaines rédactions, pour réagir, pour répondre, pour répliquer, comme du temps de Mende. Nous ne pouvons pas continuer à gober ces histoires-là. Il a fallu qu'il amène la mise au point que Massissi, c'est un territoire, ce n'est pas une ville. Et qu'un acteur politique, qu'un journaliste, qu'un religieux s'évertue à louer la puissance de l'armée rwandaise. Bon, écoutez, mais vous pouvez carrément traverser. Parce qu'au Rwanda, la nationalité, la question de la nationalité rwandaise n'est pas très compliquée. Traverser, aller prendre la nationalité rwandaise. Cher ami, nous n'avons que ce pays comme pays. En dehors de ce pays, nous n'avons pas un autre. Et donc, la peine de mort n'a pas existé avec Tshisekedi, elle n'a pas existé avec Constant Moutamba. Elle est plus vieille que Tshisekedi, elle est plus vieille que Moutamba. Elle a été appliquée dans les démocraties dont vous parlez, du temps où ils étaient également en guerre. Les espions méritaient la mort, les traîtres méritaient la mort. Mais est-ce que s'il y a des acteurs politiques qui ne sont pas d'accord peut-être avec la politique du gouvernement central, du régime Tshisekedi, par rapport à cette guerre-là, qui pensent que pour eux, il aurait fallu faire plus, ou bien il aurait fallu changer de méthode, et que ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, ça profite à l'ennemi? Si quelqu'un tient un tel discours, allez, peine de mort. Cher ami, est-ce que vous savez que vous prenez quelqu'un... J'étais sur un plateau de la télévision, j'ai tremblé, j'ai vraiment tremblé. Un type, je crois du parti de Fayulu, qui se permet de dire que les mercenaires touchent 100 000 $ le mois par personne et nos militaires touchent 100 000 francs. Ah bon? Vous voyez un peu quelqu'un comme ça? Vous voyez un peu quelqu'un comme ça? Et un militaire, mon neveu, comme je venais d'en parler, qui est là au front, qui apprend que les mercenaires touchent au-delà. Il peut prendre l'arme et se tuer. Et vous allez nourrir ses enfants. Vous allez élever ses enfants, vous allez nourrir son épouse. Non, le libertinage, pendant cette période de sécurité, moi j'ai comme l'impression que l'autorité, il y a un déficit de l'autorité de l'État, il y a un laisser-aller sous Tshisekedi où vous entendez les gens l'insulter, les gens parler. Et les gens me disent souvent, non mais vous aussi, du temps de Kabila, on injuriait Kabila, on l'a traité. Qui? Donnez-moi un seul homme, en dehors de Tien Tshisekedi Ouamulumba, en dehors de Olengankoy. Et d'ailleurs, Olengankoy a été arrêté, d'ailleurs pour ça. Citez-moi un qui a attaqué Kabila et qui est resté libre. Mon ami Daniel Safou a fait la prison presque 2 ans à Matadi. Tout simplement pour s'être attaqué à Kabila. Il a été arrêté. Donc il n'y a personne ici au Congo qui s'est attaqué
À Kabila, il est resté vivant ou il est resté. Tungulu a tenté de jeter juste une pierre sur le cortège, pas sur Kabila. Je dis bien sur le cortège. Il a été tué, dépiécé, à coups de baïonnettes. Son corps n'a jamais été vu. Armand Tungulu. Alors, comment interprétez-vous le fait que la récupération avant-hier des massifs centres par l'armée congolaise n'ait pas été commentée ou applaudie par certains opposants, des figures emblématiques de l'opposition? Avait-il raison de se taire? Parce que peut-être, sachant que 24 heures après, Massissi centre tomberait encore dans les mains du Rwanda et du M23? Non. Moi je vous dis ceci. Il y a eu un type qui a été arrêté par les renseignements militaires. La demi-appui. La demi-appui, oui. Qui nous a dit dernièrement, je cherche son nom. Eric Nkouba. Oui, Nkouba, voilà. Qui a dit que André Claude Lubaya était des mèches avec le Rwanda à travers Nanga. Les gens ont nié, non? Mais il y a 3 jours, on l'a vu aller se concerter avec l'autorité morale de l'AFC de Nanga. Non, avec Joseph Kabila. Hein? J'ai dit bien avec l'autorité morale, le président de l'AFC. L'autorité morale du FCC? Oui, de l'AFC. Du Front commun pour le Congo, FCC. Hein. Non, pas FCC. Pas FCC. FCC n'existe plus. Ah bon? Je parle bien du président de l'autorité morale de l'AFC, M. Joseph Kabila. Il est allé, ils sont allés se concerter. Et la plupart d'opposants que vous voyez ici, ils sont au service du Rwanda. Ah bon? Oui, la plupart que nous voyons ici, ils sont au service du Rwanda. Les opposants ici à Kinshasa? Non. Mais pourquoi Katumbi a prêté un aérodrome? Pourquoi il a construit ou réhabilité cet aérodrome sans l'autorisation du gouvernement central? N'était-ce pas le préparatif pour que la rébellion, qui est liaison, qui est connexion entre ceux qui sont dans l'Est et ceux qui devraient et au Katanga? Non, mais là, vous affirmez quand même des choses extrêmement graves, Joël Cadet. Il a été démontré que Moïse Katumbi a réhabilité des pistes d'atterrissage à travers les Katanga, dans plusieurs territoires. Ça n'a jamais posé problème. Pourquoi Moulonde poserait problème jusqu'à l'imputer des faits aussi graves atteignant à la sûreté de l'État? À l'époque, il était gouverneur. Quand il a réhabilité, c'était avec l'argent de l'État. C'était avec l'argent du Trésor public. Ce n'était pas avec son argent. Dans quel but lui va aménager cet aéroport? Parce que pour aller à Poitou, on peut y aller par route. Les routes existent. Elles ont été réhabilitées. Et pourquoi aller mettre l'aérodrome loin de Poitou où il faut évacuer les gens? Donc pour vous, les Katumbi et tous ces autres-là, aujourd'hui, sont en intelligence avec les Rwandais. Voilà pourquoi ils n'ont pas condamné, ils n'ont pas applaudi la montée en puissance des FARDC. Pourquoi Katumbi sous Kabila, Laurent Désiré, était en exil? C'était parce qu'il était soupçonné de faire le trafic des armes avec le RCD Goma. Est-ce que vous savez que Katumbi était en exil? Sous tous les régimes ici, sous Kabila, sous Laurent Désiré Kabila, il a été en exil. Pour quelle raison? Il était accusé, pointé du doigt, qu'il faisait le trafic des armes avec le RCD Goma, avec les Rwandais. Sa mèche avec Kagame, ça n'a pas commencé hier. Et c'est Kagame qui est son parrain. Le parrain de Katumbi? Oui. Ah bon? S'il vous plaît, les images existent. Mo Ibrahim. Il y a une vidéo, je ne sais pas. Si je la retrouve, je vais vous l'envoyer. Où Katumbi est présenté, loué par Mo Ibrahim, et il présente Kagame comme son parrain. C'est connu de tous. C'est connu de tous. Mais les gars à qui vous avez fait allusion ici, Eric Nkouba n'a jamais cité le nom de Moïse Katumbi. Hein, ça doit aussi être clair. Si Katumbi était des mecs vous savez, vous ne connaissez pas Katumbi. Katumbi, c'est un esclavagiste. Quand lui opère, lui sous-traite les gens. Lui sous-traite, même que ce soit les journalistes. Donc lui sous-traite les actions que lui mène. Il sous-traite les gens, ils le font, et lui se garde loin. Voyez-vous sa communication aujourd'hui? Il a réduit une intelligence grise
Olivier Kamitatou, ancien deuxième personnalité de ce pays, président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il a réduit à transporter ses téléphones. Et je le vois, il devient même le caméraman de Katoum, c'est lui qui commence à le filmer. Oui, il commence à le filmer. Il a pris mon grand frère ici, docteur Francis Kalombo. Vous voyez les rôles qu'il leur a donnés. Heureusement, j'ai vu un jeune homme très fort là qui venait de démissionner. D'ailleurs, le coordonnateur de la jeunesse de Katoum, il venait de démissionner parce qu'il dit le parti, la gestion du parti, elle est individuelle. Ça dépend des humeurs de Katoum. Et vous voyez quelqu'un comme ça applaudir l'avancée de notre armée? Alors, Joël Cadet, on est à la fin de l'émission. On a vu quand même un ancien prisonnier de l'AE, Thomas Lubanga, aujourd'hui cité dans les rapports de l'ONU, des experts de l'ONU, comme quoi il serrait des mèches avec Nanga. Alors que Thomas Lubanga a été reçu en 2022 par le président Tshisekedi, lui, leader de l'Endou, pour qu'ensemble avec les autres leaders aimants puissent travailler à la cohésion, à la cohabitation pacifique entre communautés. Comment avez-vous reçu cette nouvelle-là, Thomas Lubanga, en intelligence avec Nanga pour déstabiliser le Congo? Chasser les naturels, il revient au galop, dit-on. Chasser les naturels, il revient au galop. Donc, c'est sa nature. Sa nature, c'est la nature d'un rebelle. C'est la nature de quelqu'un, d'un buveur du sang. Ça a été une erreur de Tshisekedi de l'avoir approché? Non, mais écoutez, vous n'allez pas changer un arbre fruitier pour produire du poison. Un arbre fruitier restera toujours un arbre fruitier, il produira du fruit consommable par tous. Et Tshisekedi pensait qu'il allait produire des fruits comestibles, hein? Je parle bien vous n'allez pas aujourd'hui changer les scorpions pour faire du bien. Vous n'allez pas. Une anecdote, il y avait un pêcheur qui, pendant que les scorpions noyaient, il le prenait. Pour la première fois, il le prend, le scorpion lui a mordu le doigt. Il a laissé, il est tombé. Pour la deuxième fois, il sauve le scorpion lui mord encore le doigt. La troisième fois. Alors, un enfant va poser la question au pêcheur, mais pourquoi vous continuez à les sauver pendant qu'ils vous mordent? Il dit, les bons doivent rester bons. Les mauvais restera toujours mauvais. Si Tshisekedi avec son bon cœur, Kabila lui avait interdit de faire revenir Katumbi au pays ici. J'étais avec vous sur le plateau, j'en avais parlé. Il avait refusé. Et Kabila avait lavé les mains. Il dit, si tu fais venir cet homme-là, tu vas le regretter. Aujourd'hui, Félix ne le regrette pas. L'épouse de Félix ne le regrette pas. Il a fait revenir. Mais vous avez vu ce qu'il lui a fait. Et donc, c'est justement pour dire que on ne peut pas arrêter de faire le bien parce que les autres font le mal. Non. Nous continuerons à faire le bien. Et d'ailleurs, le monde, Sabim a dit, quelqu'un, j'ai oublié le penseur, le monde se détruit, se détériore. Parce que ceux qui font le bien ne font pas le bien. Ce n'est pas à cause du mal, c'est à cause de ceux qui font le bien. Parce qu'ils continueront à faire le bien. Et aussi longtemps, comme la Bible le dit, aussi longtemps que vous en avez l'occasion, faites le bien envers tous et surtout envers le frère dans la foi. Merci beaucoup, Joël Cadet. C'est la fin de cette émission. Merci. Je voudrais quand même féliciter deux hommes sur votre plateau avec votre accord. Je pouvais le faire au début de l'émission. Il s'agit du ministre des Finances qui a battu les records en termes d'assignation budgétaire. Au niveau de la DGI, c'est 108%. Au niveau de la DGRAD, c'est 103%. Au niveau de la DGDA, c'est 87%. Il y a lieu quand même de féliciter pour avoir atteint les assignations budgétaires. Je ne saurais pas passer ce chapitre-là sans féliciter et encourager l'équipe conduite par Maître Étienne Ouchoudi et M. Jean Kamouena qui ont vraiment battu le record pour atteindre au mois de décembre à la DGRAD, depuis que la DGRAD est DGRAD, on n'a jamais dépassé
50% en termes d'assignation, de réalisation des assignations budgétaires. Mais pour ce mois de décembre ici, Uchudi est allé à 135%. Tandis que quand lui est arrivé au mois d'octobre, les recettes étaient à 42%. Mais au mois de novembre, à peine arrivé, les recettes sont allées crescendo jusqu'à réaliser 110%. Et là, au mois de février, et pour toute l'année, il a réalisé 103%. Il y a lieu de féliciter. Mais maintenant, il faudrait que cet argent soit bien orienté. Malheureusement, tout est dirigé vers la prise en charge du personnel politique. Je vous l'avais dit ici, à 70%, notre budget prend en charge les institutions. Si on ne change pas la Constitution, la situation va continuer telle qu'elle est aujourd'hui. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Rendez-vous demain dans un autre numéro de votre magazine Les Débats Congolais.